jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient notre partage. Béni sois-tu, Père Elohim, nous voici devant ta face. C'est toi, le créateur de toutes choses et le vrai enseignant. Aide-nous. Au nom de Jésus, donne-nous la compréhension, puisque tu es notre Père. Gloire à toi, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons et nous prions. Amen. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur nous soit une bénédiction pour nous et le Seigneur nous donne de la paix. C'est lui qui nous a donné la force d'être là pour partager sa parole. On rend grâce à notre Seigneur. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris, le ministre de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie parmi nous pour partager la parole de Dieu. On est toujours là pour continuer notre thème dans notre mission que dit la parole de Dieu. Et on est en train de parler sur la dîme. Aujourd'hui, on va emprunter encore une autre chemin de ce qui concerne la dîme et prêter vraiment l'oreille et être attentif pour écouter la parole de notre Seigneur. Puisque nous, on n'invente rien. Comme la Bible dit, n'en rajoute rien et ne retranche rien. Donc on est là juste pour essayer de partager ensemble la parole de Dieu pour nous aider à comprendre l'amour de Dieu. Comme on avait dit, s'il parlait en langue. Donc on n'a pas besoin, si quelqu'un a besoin de parler en langue, c'est mieux chez lui à la maison, si l'interprète à l'église, l'interprète est là, il peut parler pour nous expliquer ce qu'il est en train de parler. Mais s'il n'y a pas l'interprète, on n'a pas besoin d'écouter parler en langue dans nos assemblées. Et mais s'il a besoin de prier, il prie ça tout doucement en soi, en lui-même, pour éviter de déranger d'autres personnes. Puisque tu es entré en communion avec Dieu. Et on n'a pas besoin d'écouter, te parler en langue, comme il n'y a pas l'interprète. Un jour, on va encore revenir, puisque la parole de Dieu, on met toujours des points virgules, puisqu'on sait qu'il y a toujours la continuité par rapport à la parole de Dieu. Sans plus tarder, on va prendre la parole de Dieu, notre Dieu. On va prendre la parole pour essayer de continuer prenons nos Bibles pour savoir combien Dieu est bon pour nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Prenons nos Bibles. On disait ceci. Quand Dieu fait sortir le peuple hébreu, là où on s'arrêtait, là maintenant c'est le marche dans le désert. Quand Dieu fait sortir le peuple hébreu en Égypte, Dieu maintenant il avait besoin maintenant de restaurer son peuple. Puisque comme Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais Dieu d'ordre, il avait besoin maintenant de mettre ordre tout au long de leur marche jusqu'à arriver à la terre promise.
N'oubliez pas, selon Exode chapitre 1, si nous lisons au premier verset, on peut lire jusqu'au 3e, 4e verset. Là, on va voir la liste de fils de Jacob. Puisque Jacob, il avait 12 fils. Et parmi les 12 fils, quand Dieu fait sortir maintenant le peuple hébreu dans le désert, Dieu, il va dire ceci, selon Nombre chapitre 18, le verset 2, et on va prendre aussi pour essayer de nous fortifier. Exode chapitre, Nombre chapitre 18, le verset 2. La Bible dit ceci. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente d'assignation. Virgule 20, toujours Nombre chapitre 18, le virgule 20. Nous lisons le virgule 20, la Bible nous explique ceci. Dans le virgule 20, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je recommence. Je lis la parole de Dieu avec amour et humilité. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part, ta possession au milieu des enfants d'Israël. Ici, quand Dieu fait sortir son peuple hébreu, marche dans le désert, maintenant Dieu va venir pour faire le partage d'héritage. Dieu maintenant, il commence à partager. Mais comme les Lévites, donc Aaron, Moïse, il fit partie de la famille de Lévi. Donc pour eux, il n'y aura pas de terre. Puisque l'héritage, c'est les terres. Ils n'auront pas de terres quand ils vont partager. Donc les 11 tribus, sauf des tribus de Lévi, il n'y aura rien pour eux. Maintenant, de Lévi, leur part, leur héritage devient maintenant l'éternel. N'oubliez pas que la dîme a été donnée à l'éternel. En commençant à Abraham et Jacob. Ils ont donné la dîme de tout, puisque Abraham, puisqu'il a combattu. Après les batailles, il est sorti victorieux, vainqueur. Il a donné la dîme de tout. Maintenant, comme Dieu, il est fidèle sur sa parole, il va encore continuer poursuivre sa parole. Maintenant, quand il a partagé le terre, on va lire, les Lévites, ils n'ont rien de ce qui concerne la terre. Il a donné chacun à sa part. Mais pour les Lévites, il a dit que pour vous, vous n'aurez absolument rien. Votre héritage, c'est moi l'Éternel. Donc, on va lire la parole de Dieu pour bien comprendre c'était quoi au juste. On va prendre Deutéronome, chapitre 12, le verset 12,19. Deutéronome chapitre 12, le verset 12,19. Là, je suis en train, comment Dieu maintenant, il va prendre la dîme pour donner aux Lévites. Puisque nous disons que quand le peuple hébreu en Égypte, il n'y donnait rien de ce qui concerne les offrandes, même les dîmes. Puisqu'il n'y avait absolument rien du tout. Mais maintenant, Dieu, comme il veut restaurer, que les gens commencent maintenant à l'adorer, selon
la parole que Moïse avait dit à Pharaon, on va sortir avec nos biens. Et nous-mêmes, on va choisir à quoi pour servir notre Dieu. Maintenant, Dieu veille sur sa parole. Il a suivi maintenant le peuple hébreu dans le désert. Maintenant, Dieu va maintenant restaurer. C'est pour cela qu'on a commencé dès le début, pour nous faciliter à comprendre maintenant, si nous maintenant, dans notre actuel, si on peut bénéficier aussi la dîme. C'est ça notre question. C'est ça notre objectif. On n'a pas besoin de traumatiser les gens de ce qui concerne la dîme sans avoir expliqué le peuple. On ne peut pas prendre les portions de l'écriture et commencer à exploiter, dépouiller les gens sans avoir comprendre les écritures. C'est ça notre problème. Et on est là de laisser les écritures parler à notre place. Deutéronome chapitre 12, le verset 12,19. Je lis les écritures avec amour et humilité. Écoutez mes bien-aimés. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs, vos servantes, et les Lévites, qui sera dans vos portes, car il n'a ni part, ni héritage avec vous. Virgule 19. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de laisser des Lévites. Ça, c'est Dieu lui-même. Donc, il a dit ceci. Vous allez se réjouir devant l'Éternel, votre Dieu, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes. Et les Lévites qui seront dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Donc quand Dieu a partagé, il a donné les terres. Donc héritage c'est les terres. Il a choisi les 11, il a donné les 11 tribus des terres, les portions de la terre, pour aller cultiver, pour être des bergers, des troupeaux. Mais des Lévites, ils n'avaient ni part de ce qui concerne des terres. C'est pour cela la Bible dit que si longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de laisser des Lévites. Vous voyez? Donc Dieu, il a partagé, mais il a averti maintenant les 11 tribus. Il a dit que comme vos frères là, votre frère des Lévites, ils n'ont rien de ce qui concerne des terres, mais faites très attention, gardez-vous de ne pas de laisser des Lévites de traîner comme ça, sans rien manger. Puisqu'ils n'ont rien de ce qui concerne la terre. Il n'a pas le droit de cultiver. Donc, c'est-à-dire des Lévites, le peuple hébreu, il faisait des fonctions dans la terre. Il cultivait, d'aider. Il était là pour paître les troupeaux. Donc, si on retourne dans les jardins, après la chute, on va voir des personnes. On va voir Caïn et Abel. Un pour cultiver, l'autre il était berger. C'est ça ce que Dieu a donné aussi aux 11. Donc, ils étaient là pour cultiver et pour paître les troupeaux. Donc, en faisant ainsi, comme ses frères, ils vont rester dans la tente d'assignation. Maintenant, c'est à eux maintenant d'aller chercher, d'aller travailler pour faire nourrir ses frères. C'est ça la Bible. Et on va poser toujours des questions. Et à nos jours, nous aussi, on est des Lévites. On a droit de croiser les bras, de rester dans la tente d'assignation. Et maintenant, qui sont les 11 pour aller cultiver, pour aller paître les troupeaux, et à la fin des comptes, de nous ramener la nourriture, de nous faire à manger.
Et nous posons que des questions. Puisque quand les gens ils lisent mal les Écritures, ils interprètent aussi mal. Et nous, on a besoin qu'on laisse les Écritures parler à notre place, de nous expliquer comment on peut, si on va donner la dîme, si on va contribuer comment? On va donner la dîme comment? Il faut nous expliquer selon la parole. Là, c'est le peuple hébreu. Dieu, il est en train de travailler avec le peuple hébreu. Aaron, qui était le souverain sacrificateur, n'oubliez pas, et ses frères, pour travailler dans la tente d'assignation. Et n'oubliez pas, quand le père Jacob bénissait ses enfants, les 12, quand il était arrivé à Isaacar, il a dit quoi? Isaacar, c'est comme une âne. Lui, il a déployé pour porter le fardeau de ses frères. Mais ici, nous voyons que Dieu a mis des Lévites dans la tente d'assignation pour porter maintenant les fardeaux de ses frères. Mais Dieu est fidèle. Dieu ne peut jamais se contredire. Écoutez très bien, puisqu'on est en train de nous expliquer de ce qui concerne la dîme. C'est Dieu qui a restauré maintenant. La dîme qui était les portions de Dieu. Dieu maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Nous lisons seulement que le partage, comment Dieu a partagé, a donné les 11 tribus de terre, mais il a refusé de donner la terre à un seul tribu qui était le tribu de Lévi. Prenons la Bible. On va prendre toujours Deutéronome chapitre 10. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Deutéronome chapitre 10, le verset 9. Écoutez très bien. Puisque quand tu vas maintenant commencer à donner, tu ne vas pas donner comme vos pasteurs, comme les prophètes prétendent, présenter la dîme aux yeux des fidèles. Mais tu seras avec moi, on sera d'accord avec moi dans les Écritures. Puisque tout le monde, la dîme devient comme un problème dans l'église. Si la personne ne donne pas, comme si la personne a péché, comme si la personne a blasphémé, et la personne il vient à l'église, il est mal à l'aise. Écoutez ce que la Bible nous explique. Deutéronome chapitre 10, le verset 9. C'est pourquoi j'ai lu les Écritures avec amour et humilité. C'est pourquoi Lévi n'a ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, lui a dit. Donc l'héritage des Lévites, maintenant c'est Dieu. Or que les dîmes ont donné la dîme à Dieu. Mais comme Dieu est esprit, comme Dieu est esprit, Dieu a choisi un peuple, a choisi un tribu parmi les 11. Maintenant Dieu va confier maintenant ce qui lui appartient. Il va donner ça à qui? Aux Lévites. Mais les 11, ils ont des terres. Là, il faut bien, suivez-moi très bien. Donc, c'est les 11 qui allaient au travail, qui allaient cultiver, comme Caïn et Abel. Puisque des 11 représentaient les deux types là, Caïn et Abel. Puisque Caïn, il était cultivateur. Et Abel, il était berger. Donc les Lévites, il était là dans la sanctuaire, attendre leurs frères d'aller travailler pour ramener la nourriture donnée aux Lévites. Pour notre information, la dîme n'a été de l'argent. Jamais. Si nous lisons les Écritures, jamais la dîme a été payée moyen de l'argent. Jamais. La dîme a été payée des récoltes et des menus bétail et les gros bétail. C'est tout. Ce n'était pas de l'argent. Quand on va commencer à avancer,
vous serez d'accord avec moi par rapport à la parole. Et maintenant, nous posons que des questions. Nous posons que des questions. Si tu veux avoir la connaissance, tu poses des questions. Et Dieu va te donner la réponse. Puisque les Écritures interprètent par elles-mêmes. Maintenant, des Lévites restent dans le temple, attendent que leurs frères d'aller cultiver, paître les troupeaux et chercher la nourriture maintenant. Chercher à quoi donner à ses frères. Donc, ses frères, ils ont pris la place de Dieu. Puisque Dieu ne veut pas descendre et travailler, prendre les fardeaux. Dieu travaille toujours avec les gens. Dieu a voulu que partager ses tâches avec des Lévites, de s'occuper de leurs frères. C'est très important. Je précise, la dîme n'a été moyennant de l'argent. Jamais dans la Bible. Jamais. Si vous avez des versets dans l'Ancienne Alliance, que le peuple hébreu ramenait de l'argent, donné comme des dîmes. On est là, vous pouvez me l'envoyer. On va venir, on va passer comme on est en train de parler. On va venir rectifier. Mais la dîme n'a été moyennant de l'argent. C'était des fruits, des récoltes et des bétails. C'est tout. On va revenir, mes bien-aimés. On n'est pas pressé, mais on est prêt. Et on va essayer de nous éclairer, de comprendre l'amour de Dieu. Ça, c'est le partage. Dieu, il a partagé. Il a donné les terres à 11, mais il a oublié. Il a laissé les tribus de Lévi. Puisque les tribus de Lévi, ils vont rester dans les sanctuaires, s'occuper les charges de ses frères. Josué chapitre 13. Josué chapitre 13, le verset 14,33. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Josué chapitre 13, le verset 14,33. La Bible dit ceci. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consommés par les faits devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il lui avait dit. 33. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, car il lui avait dit. Donc, ce qui concerne le partage, c'est pour cela. Aujourd'hui, nous posons des questions. Quand vos pasteurs réclament la dîme, ils réclament la dîme. Qui est venu pour nous souffler, pour nous dire que ils ne vont pas travailler. Puisqu'il y a des pasteurs paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas. Mais ici, il n'est pas question de nous les nations. Ici, ce n'est pas nous les nations. Dieu, il est en train de parler au peuple israélite. Vous voyez? Donc, les offrandes consumées par les faits. Donc, ils vont rester dans les sanctuaires, dans les temples. Il attend que leurs frères, ils ramènent quoi à manger. Et il n'a pas droit de travailler. Et maintenant, pour nous les nations, quel est ce temple? Nous tous, comme je suis en train de prêcher, il y a des serviteurs éparpillés dans le monde. Puisque pour eux, il n'y avait qu'un seul endroit. Il n'y avait qu'un seul endroit. C'est pour cela que des Lévites, ils restaient là-bas. Ils ne déplaçaient pas, ils ne bougeaient pas. 24 heures sur 24 heures, ils étaient là pour servir l'Éternel. Puisqu'il y a les gens
qui vont venir avec leurs problèmes, leurs difficultés. Et mais nous, c'est pour cela que les Lévites ne bougeaient pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ donna la parabole, les bons samaritains, quand l'homme là descendait de Jéricho, il était tabassé. Quand les Lévites est passé outre, c'est normal, puisque les Lévites, ils ne déplaçaient pas. Les Lévites ne bougeaient pas, ils restaient toujours dans la tente d'assignation. Ils restaient là-bas. Puisque c'était le seul endroit, il n'a pas droit d'aller assister même les morts. S'il touche même les cadavres, il est souillé. C'est pour ça que quand il a vu un Samaritain tabassé à mort, il a passé outre. Puisqu'il n'a pas le droit de toucher, puisqu'il respectait la loi. Ce n'était pas de leur faute, c'était la loi donnée à Dieu lui-même. Il ne pouvait pas toucher, puisque sinon, il serait impie. Il est resté dans les temples. Maintenant, quand nous posons des questions, on pose la question de gauche-droite, on ne trouve pas la solution. Comment ils ont resté dans leur église? Ils ont dit que ça, c'est la maison de Dieu. Et maintenant, qui ont maintenant les 11 pour aller travailler pour vous? Pour ramener la dîme, pour ramener des menus, des gros bétails et les menus bétails. Puisque la dîme, c'était les champs et les bétails. C'était la dîme. On va y arriver, mes bien-aimés. Et nous posons que la question, ne faut pas être en colère, s'il vous plaît. Ne se fâche pas. Essayez d'expliquer la parole de Dieu au peuple. Puisqu'il y a une seule personne qui a accepté de mourir pour nous. Ce n'est pas ton boutique. Ce n'est pas ton héritage. Mais c'est le peuple qui appartient à Dieu. Expliquez ton peuple que Dieu t'a donné le vrai parole. Et toi, tu seras sauvé et ta famille. Mais si vous ne voulez pas instruire, éduquer les fidèles selon les vraies paroles, vous aurez des problèmes avec Dieu. Si vous voulez arnaquer, voler les fidèles pour vos propres intérêts, vous aurez des problèmes avec Dieu, pas moi. Nous, on n'est que les instruments que Dieu nous a poussés à utiliser de communiquer ce qui est écrit dans la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ici, il est question que Dieu a fait le partage. Il a dit que les 11, ils vont s'occuper d'aller travailler et de faire nourrir ses frères de Lévi. Donc, c'est-à-dire, la part de Dieu, ça sera maintenant où? Pour des Lévites. Notez, puisqu'on va venir parler sur ça le dimanche prochain. Notez ça très bien. En Israël, il y avait 4 sortes de dîmes. Je ne sais pas si vos pasteurs vous a dit des choses comme ça. Il y avait 4 sortes de dîmes en Israël. Il n'y avait pas qu'une seule sorte de dîmes, comme prétend le prédicateur. Il dit c'est le salaire. C'est le salaire des serviteurs. Ça, c'était quand le peuple ramenait, c'était tous les tribus de Lévi. Ils mangeaient. Ils mangeaient ça. Leurs filles, leurs enfants, des petits, des arrières, ils mangeaient ça. Puisque ils n'avaient pas droit d'héritage, d'aller cultiver la terre. D'être des bergers, des troupeaux. Non, pour eux, il n'y en avait pas. Donc Dieu a confié les sanctuaires qui représentent l'image de Dieu, a donné ça aux Lévites. Et les Lévites, maintenant, ils vont prélever, ils vont prendre la dîme pour commencer à manger. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Donc, aujourd'hui, on va mettre un point sur ça, juste pour comprendre que les Lévites, ils n'avaient aucun droit de bénéficier les terres.
c'était les 11. Maintenant, Dieu va donner. On va prendre un verset et on mettra un point virgule là. Maintenant, comment Dieu va faire? On va prendre un passage. Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18, le verset 20. Au verset 21. On va mettre un point là et on va revenir le dimanche prochain. Mettez toujours, soulignez ça quelque part. Il y avait 4 sortes de dîmes. Les enfants d'Israël donnaient, ramenaient. C'était 4 sortes de dîmes. Ce n'est pas moi. On va lire ça ensemble avec vous. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Nombre chapitre 18, le verset 20. On va lire jusqu'au verset 21. Je lis. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Le verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toutes dîmes en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Donc c'est Dieu maintenant, lui-même. Comme tu n'as pas droit de bénéficier des terres, il est question des terres. Mais aujourd'hui, si nous prétendons devenir des Lévites, puisque Aaron qui est le souverain sacrificateur, notez ça très bien. Aaron le souverain sacrificateur. Et des Lévites, c'était ses enfants. Et nous maintenant, prétendons de récupérer la dîme. Et ils ont dit qu'il faut ramener l'argent tous les mois. Les gens qui travaillent, 10%. Ah. Les gens qui ne travaillent pas, ils prennent des allocations. Et les pasteurs, ils suivent aussi ça. Il faut donner la dîme. Vraiment. La Bible dit que la lumière a pour mission de chasser les ténèbres. Et la connaissance a pour mission de chasser l'ignorance. Écoutez mes frères, si un jour tu vas donner, tu ne vas pas donner comme prétend vos prédicateurs. Et tu vas donner selon la parole. Puisque ce qui nous réunissent à cause de la mort et la résurrection de Jésus. Et ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Ne laissez personne. Et ne devenez pas l'esclave des hommes, étant affranchi. Écoutez, la Bible dit ceci. Donc Dieu, il va donner maintenant toute dîme. Donc tous les dîmes là, les 4 sortes de dîmes, tout ça, Dieu a donné ça à qui? Aux Lévites, à Aaron et à ses fils. Si Dieu ne vient pas, on va revenir pour essayer de nous expliquer les 4 sortes de dîmes. Et chacun de nous, selon les Écritures, saurons maintenant comment il va servir le Seigneur. Là, on est en train de parler seulement de ce qui concerne la loi et le peuple hébreu. Puisque quand il lit mal la loi, la Bible dit que la loi, c'était comme une pédagogue de nous ramener à Christ Jésus. Suivez-moi très bien mes frères, puisque aujourd'hui, je vais mettre un point virgule aujourd'hui et on va encore revenir. Donc, au moment des partages, le peuple lévite, Aaron, qui représente le peuple lévite, il n'avait pas droit de bénéficier des terres. Donc, l'héritage qui signifie des terres. Et Dieu a donné les terres aux 11 pour aller cultiver, paître des troupeaux. Et il a donné, donc, l'héritage de Dieu, la part de Dieu, il a donné ça aux Lévites. De ce qui concerne quoi? Les sanctuaires.
la tente d'assignation, a donné aux Lévites. Maintenant, comme la dîme, on donne la dîme à Dieu, Dieu maintenant, il va réclamer, il a dit que moi est esprit. Comme je suis esprit, je ne peux pas manger les choses de la terre. Comme j'ai mis des gens qui me représentent, c'est eux maintenant qui vont bénéficier de ma part. Et on va revenir, hein, si Dieu ne vient pas. Que le Seigneur soit avec nous. J'étais là juste pour nous encourager, pour nous fortifier, de nous montrer que quand on sert Dieu, il ne faut pas servir Dieu selon il m'a dit. On m'a dit ceci, mais toi-même tu as des difficultés à lire. Tu as du mal à lire les Écritures toi-même. On m'a dit sans vérifier les Écritures. Et quand tu donnes la dîme, tu seras béni. On va revenir sur Malachie chapitre 3, le verset 10. On va revenir sur ça. Et je vais mettre un point virgule là. N'oubliez pas aussi, quand ils ont, Dieu a donné la dîme, ils ont fait des entrepôts, des magasins, pour ramener, puisque tellement il y avait beaucoup de choses, ils ont fait des entrepôts, des magasins, pour stocker toutes les dîmes. Pour ne pas manquer quoi manger. Mais on va revenir, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous. Ne prenez pas mal. On lit les Écritures ensemble avec nous. Si vous avez des suggestions, vous avez des questions, on est là par la grâce de Dieu. Envoie-nous des questions, envoie-nous des suggestions. On va essayer de nous expliquer selon la parole de Dieu, mot à mot, puisque Dieu est fidèle. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kilouanzi depuis Paris. Ne se fâche pas. Être dans la joie, c'est ça notre force étant les enfants de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Laisse cette parole entre tes mains. Aide-nous. Accompagne ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu ne viens pas, le dimanche prochain, si tu nous donnes la force, on sera là pour partager ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que de bonnes choses nous accompagnent. À très bientôt si Dieu ne vient pas. Au revoir.